Maritima, la famille. Et c'est le retour de la famille sur Maritima en ce vendredi après-midi. Bonjour la famille. Bonjour. Ah, Jeff. oui. Ça fait plaisir de te voir, Jeff. Ouais, j'étais un peu remplaçant, là je suis un peu titulaire. Ouais, c'est bien, c'est Je bien. cachetonne. Ah oui, c'est bien. Bien cachetonné chez nous. Bah oui. Comment Oui, ça va il en fait cette bon fin de vivre. semaine? Eh bien, ça va bien. Très bien. Ça y est, Et pour toi, Sergio certaines, le programme est fait pour ce week-end. Oui. Hein, on va Oui. chanter. Ah oui. On va chanter, Ouais. on va danser. Ah oui, c'est demain que tu chantes. Je vais chanter demain à Velo, À Velo, ouais. dans un endroit qui est super sympa, qui s'appelle Brassard. Et il y a de la mousse. Ouais. Ouais, on va prendre de la bière. C'est Bah soirée oui. mousse demain. C'est cool ça. Mais oui, parce que c'est fabrication de bière, mais on peut quand même prendre des planches et tout ça pour passer une soirée sympa. Et il y a de la musique, par exemple, comme avec nous, avec notre duo demain soir, mais il y a aussi du théâtre et on joue devant les cuves de fermentation, de la bière. Voilà, c'est un À nouveau consommer lieu. avec modération. Bien sûr, Un bien nouveau sûr, lieu bien à sûr. Velo qui Voilà. est très sympa. Voilà. Eh ben, c'est Consommer très à bien. modération les planches. Pour toi et moi. ouais. Pas la musique, par contre. Pas la musique, Voilà. c'est ça. Bon, sinon Laurent, de retour chez Mickey. Oh non, on va attendre quelques années, mais Il faut rembourser un peu. voilà, c'est ça. Eh, Faut s'en remettre, c'est faut un rembourser. budget là-haut. C'est le budget, mais non, Ouais. écoute, ce week-end, on va rester plutôt tranquille. C'est Peut-être un petit ciné, tiens, peut-être le Mais Marsupilami. le Marsu, Ah, mais oui, peut-être le aller le Marsu. voir. Bah ouais. C'est Attends, dommage. on est les trois à l'avoir vu. Hein. Bah ouais, c'est Ouais. pour ça. Moi, je l'ai pas encore vu. Je pense peut-être qu'on est des J'allais petits. poser la question à Jeff. Tu fais quoi ce week-end? Ah bah, hey, ciné. Je crois qu'il y a un ciné qui C'est est vrai prévu, oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a des très beaux films qui sont sortis, en plus du Marsu. D'ailleurs, on aura l'occasion Ah, d'en c'est parler plus si vous voulez. Marsupilami, Hein. c'est Marsu. Ouais, Ouais, ça ils va sont plus intimes vite. maintenant, tu sais. C'est ça. Et il y a surtout ce soir, il y a LOL 2.0 Ah oui. en avant-première. C'est une soirée VIP. Il va y avoir plein de copines qui vont venir, qui vont débarquer. C'est une Il y a soirée de- au il y a des féminin. amis. Il y a Ah des voilà, vinages, j'allais dire il y a plein de du, copines, je croyais que c'était tes copines qui allaient venir. Non, mais J'ai pas compris. non, c'est une soirée spéciale VIP D'accord. au Palace Multiplex. On est partenaire, en plus, on a offert des invitations, donc ça va être sympa. Bah oui, Trop bien. c'est bien. Ah bah Et toi, Sergio? Alors, moi, je pense que. J'ai fait une plancha, lui. Non, moi, je pense que je vais bouger un petit peu ce week-end, mais pour des raisons, on va dire, un peu personnelles. Du canapé au frigo? Alors, ça c'est sûr. Pourquoi tu le fais passer Ça, c'est la vraie. Et il a raison. En regardant les films de Gulli. En fait, tu déménages. Non, c'est vrai. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de journées pour les étudiants. Hein, en tout cas, les Oui. journées portes ouvertes, tout Ah ça. Donc, oui. Ah, voilà, ça veut dire- ma fille qui est en plein dedans. C'est donc, pour la voilà. bonne cause. Voilà, Très c'est ce bien, que j'allais dire, voilà. un petit côté personnel pour la Parcoursup, bonne cause. Bah Plus. Voilà. Oui, parce que j'allais dire, tu vas pas te réorienter, toi, Sergio, quand même. Non, c'est fini. Je peux plus. Il faudrait déjà t'orienter. Déjà. Avoir le sens d'orientation. Nord, C'est- sud, c'est- est, ouest. c'est Waze. Même quand je dois aller aux toilettes, c'est Waze. C'est où? Ah, mince. Il y a du Et monde. en plus, j'ai la voix provençale. Oh, oui, tu tournes à droite. Fais pas la Eh, fais mariole, pas la mariole, hein. Et quand je vais trop vite, on me dit, oh, attention, ça flash là-bas. J'adore. Allez, Fais attention soyez quand tu vas aux toilettes, il y a la queue. Oh là là. De Marsupilami, oui, bien sûr. 8 mètres. Allez, bienvenue, c'est la famille, c'est le sourire garanti, les 16h. La famille. C'est vendredi, c'est le week-end, on Ouais. est content, on est heureux et encore plus heureux d'être avec vous ici dans la famille, ensemble jusqu'à 18h. Nous sommes le 6 février, Sergio. Oui. Éphéméride. Oh, Éphéméride. c'est Voilà, exact. éphéméride. Éphéméride. Alors, 6 février, nous avons Patrice Loco. Vous vous rappelez de Patrice Loco qui a joué à, joueur de foot, à oui, Nantes, oui, notamment, à Auxerre. à Auxerre, Au Paris c'est pas Saint-Germain. une chanson, hein, c'est pas Loco. Loco. Non, c'est Patrice Loco. Hein, Oui, le je me joueur de souviens, foot. je me souviens. Ah oui, Ça Patrice fait un Saint-Germain. petit moment Eh qu'il a ben, arrêté 60, sa carrière. 62, 63 Non, pas tant. 56. Ouais, 56, Ah, exactement. d'accord, ouais, bravo. Ah, Jeff, tu es le bienvenu. Welcome to. oui. Allez, vas-y, dis-moi. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Oh, quelle voix. Eh ouais. 62 Ah, l'âge? Oui, bah oui. Presque, hein, presque. Ah oui, 64. 60 ans pour Rick Astley. D'accord. Produit par Stock, Aitken et Waterman. Bravo. Ouais. À l'époque, ils avaient produit Jason Derulo. Non, pas Jason. Jason Derulo, mais non, C'est non, non, c'est non, récent, non, Jason non. Derulo. Il y avait Jason Donovan. Jason Donovan avec Kylie C'est ça, Minogue. ouais. Et en fait, quand tu écoutais les titres, c'était à peu près toujours la même rythmique. La même, ah ouais. C'est eux qui avaient inventé, c'était Stock, Aitken et Waterman. Quoi. Et c'est grâce à une trend
qu'il est revenu au goût du jour. Et c'est comme ça qu'il a fait 1 milliard de vues. Si je vous dérange, je peux y aller. Ah bah on kiffe, hein, mais on Allez, écoute, c'est le on dance écoute. floor. On s'en fiche de ce que tu racontes. C'est pas vrai, on écoute. 60 ans pour Rick Astley, effectivement. Un autre artiste qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Axl Rose. Axl Rose. Guns N' Roses. Guns Ah, N' oui, Roses. oui, oui. Exactement. Qui a remplacé au pied levé Brian Johnson pour le groupe AC/DC. Il a fait la tournée. Tout à fait. Et en 2016, il a chanté à l'Orange Vélodrome quand il y avait eu le groupe AC/DC. Ah, c'était Axl Rose alors. Ouais, tu dis c'était Axl Rose. AC/DC, toi. Vous savez pourquoi on se régale dans la génération Maritima tous les jours? Parce qu'il y a C'est Jeff. parce qu'il y a Mais oui. les anecdotes de Mais bien Jeff sûr, aussi. il sait tout sur tout. C'est Carrément. c'est vrai. Alors il a quel âge, Axel? Axel. Non, parce qu'il n'y a pas de E. Hein. Ouais, Axel. c'est vrai qu'il n'y a pas de, Axel. c'est vrai. Et pourquoi il n'y a pas de E, Jeff? Demande, tu vas voir, il va te répondre. Je sais pas. Il a 64 ans, Axel Rose. Ah ouais, D'accord. quand même. Hein. Voilà. Si je vous dis Pierre Dostel, Je connais Ah, mais pas. Pierre Dostel, c'est le fils de Pierre Bellemare. mais bien sûr. Oh Mais là là, j'ai failli le dire, oui. mais ils ont le même prénom. Pierre Eh oui, Pierre Bellemare, Pierre Bellemare, son fils, ouais. comme dit. Oui, Pierre Dostel, Pierre Dostel qui présentait aussi des émissions. Ah bah, présentait- il a fait le Turbo, THA aussi, il a fait le Turbo THA aussi. Turbo. Ah, Turbo, il a fait Pierre Dostel, ouais. Et Pierre Dostel, il a 65, 70. 60. Ah ouais, autant, tu crois? Ah oui, quand même. Ah bah, Bellemare, Il a oui. 74. Et voilà. 74, ah bon? Ah ouais. Ah ouais. T'es presque. Le Et je rappelle compteur, quoi. je rappelle que son papa n'était pas jeune quand il faisait de la télé déjà. c'est pas faux. Mais je l'ai jamais vu jeune, moi, Pierre C'est Bellemare. vrai, c'est vrai, C'est bon signe. mais c'est vrai, c'est un peu comme Léon Zitrone. Mais c'est vrai. On Oui, les a raison. toujours vus, ils sont nés vieux. Mais comme Pierre Tchernia. Comme Louis de Funès. Ouais, c'est ça. Pareil. Voilà. 74, hein, exactement. Voilà. Vous avez des anniversaires autour de vous ou Le pas? 6 février, je crois pas. Non. Alerte Est-ce que Google, j'oublie bonjour. quelqu'un Non. Petite Non, pensée non. à Bob Marley qui était né un 6 février Oui. également. Voilà. Mm. Gros bisous à ceux qui sont nés le 6 février. Oui, bon anniversaire à vous. On vous salue. On va parler de festival au monde. Le hein. nouveau monde. Le nouveau monde, pardon. Nouveau comme alors nous point Voilà, c'est ce que je cherchais, voilà, en nous fait. point O parce Ouais. que c'est original et Dont nous sommes partenaires. dont nous sommes partenaires. Exactement. On en est très contents parce que c'est la 2e édition qu'on accompagne et ça va se passer à Aix et à Rousset et on va recevoir Sylvia, la directrice du festival, qui va nous parler du programme et de comment sont choisis les films. Eh ben, Voilà. c'est parfait, on l'accueille juste après. La famille. Et en cette fin de semaine sur Maritima, dans la famille, nous allons parler de la 15e édition du festival Nouveau Monde. Oui, Nouveau Monde, dont Maritima est partenaire. On est très fiers d'être partenaire de ce festival qui se déroule à la fois à Aix-en-Provence et à Rousset. Et pour nous en parler, on reçoit Sylvia Vaudano, la directrice du festival. Bonjour Sylvia. Bonjour. Merci. Bienvenue. Voilà, merci de m'accueillir. Bienvenue dans la famille. Alors, cette 15e édition du festival, d'abord, on va Nouveau Monde, avec nouve.o monde. On va rappeler quelle est justement la philosophie, l'ADN de ce festival. Alors oui, vous l'avez précisé, c'est bien nouveau parce qu'on c'est pas visuel. Oui. C'est version originale. Bon, on va partir de là, c'est-à-dire version originale, ce qui donne une image d'un festival qui prend des films un petit peu du monde entier. Mhm. Donc voilà, qui mélange les cinémas, les cultures. Et c'est un festival, en fait, la ligne était une envie de faire chaque année un petit temps d'arrêt pour quelque part avoir un petit instantané alors qui est toujours subjectif bien sûr, mais un instantané de tout ce que les réalisateurs dans le monde nous racontent sur les transformations voilà, de nos sociétés. Oui. Donc ça peut être des sujets politiques, sociétals, mais voilà, le monde va vite, il bouge vite, alors on est en plein dedans. Hein. C'était déjà ça il y a quelques années, cette envie d'étudier tout ça, en tout cas à travers bien sûr le cinéma. Et là, bon, avec l'accélération de beaucoup de choses, je crois qu'on est au cœur des préoccupations qui peuvent toucher tous les artistes, les cinéastes, et on essaye chaque année d'aller voyager et de ramener des films qui nous donnent cette humeur-là. D'accord, donc on est dans des films de fiction, de documentaire, les deux. Alors, spécifiquement fiction. On a une ligne fictionnelle. On s'empêche pas, parce que c'est bien sûr aussi du cinéma, mais de temps en temps d'avoir un documentaire quand quelque part il est très cinématographique dans Oui. la forme, mais c'est principalement fiction. Pour Nouveau Monde, des longs métrages, bien sûr. Beaucoup d'avant-premières, puisque c'est des films tout récents et tout frais. Même je crois
année, il n'y a que des avant-premières. Et on a aussi une séance de court-métrage, parce que le court-métrage, on le défend beaucoup aussi, puisqu'on a le festival Courbouillon, et que voilà, ça nous permet aussi de faire découvrir des jeunes réalisateurs, de les suivre aussi, parce qu'on les a des fois reçus avec leur premier court-métrage et ils reviennent. C'est super quand 4-5 ans après on les reçoit pour leur premier long ou alors pour leur première sélection à Cannes, c'est arrivé. Et ça c'est magnifique parce qu'on s'est dit bon voilà, on avait senti, comme d'autres festivals, on avait senti déjà un talent et puis les petits circuits permettent de faire connaître ces gens-là parce qu'on voit très peu de courts-métrages voilà, à la télé un peu mais assez tard. Il n'y en a pas, souvent dans des horaires où il y a... Et en tout cas plus du tout sur grand écran. On sait très bien quand même. Sauf pendant le festival du court, mais c'est vrai que c'est une période dans l'année. Exactement, il y a les festivals de court-métrage, il y a le Tout Court à Aix, il y a Clermont-Ferrand, voilà, il y en a partout. Mais en salle, c'est qu'en festival. Est-ce qu'elles viennent, les équipes de production, les réalisateurs, est-ce qu'ils viennent sur le festival? Alors, pour Nouveau Monde, oui, l'intérêt, c'est... Alors, on ne les a pas sur tous les films, il y a beaucoup de réalisateurs aussi qui sont en Inde. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir des rencontres après tous les films, donc avec des intervenants spécialistes des thématiques et de croiser ces regards-là avec des spécialistes de cinéma et après d'avoir des films accompagnés aussi par les réalisateurs, les réalisatrices. Voilà. Oui, et comme tu le disais, c'est un point de vue donc, qui est fictionnel mais qui souvent va défendre un propos de la réalité. C'était important de se dire qu'en ce moment, on a l'impression de savoir tout ce qui se passe dans le monde parce qu'on est assailli par de l'information, on appelle même ça l'infobésité. C'était important pour le festival de pouvoir aussi donner des points de vue de cinéastes qui sont différents. Oui, important parce que finalement l'art, que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre, que ce soit, il y a forcément un point de vue, une manière de regarder, un axe. Comme on dit dans le cinéma, un réalisateur, un vrai cinéaste, un vrai réalisateur, c'est qui sait où mettre la caméra. Oui, c'est un point de vue et un point de vue. Il y a un point de vue, les deux. Et je crois qu'en plus, dans cette accélération, comme vous dites, de l'information, on ne sait plus trop où aller chercher. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. On met tout sur la même égalité. Là, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Je dis le festival, c'est vraiment un temps d'arrêt. Et avec un focus, un recul. Parce qu'un film, ça ne se fait pas forcément comme ça à chaud. Il va y avoir des nécessités, des fois, de parler de sujets, mais il y a forcément un recul, une manière de l'appréhender. Et donc, tout d'un coup, un regard qui nous permet peut-être d'ouvrir un petit peu... de s'ouvrir un peu l'horizon et et en tout cas d'être curieux, de débattre, de réfléchir. Alors aussi de prendre du plaisir parce que j'adore le cinéma et aussi tous les genres de cinéma. On essaye d'avoir aussi des comédies, des thrillers, ça c'est important aussi. Oui, c'est bien. Il y a un peu cette image du cinéma d'auteur un peu qu'il faut casser aussi. Et donc qui est du cinéma aussi, qui est du spectacle, mais en même temps avec forcément un fond et un bien sujet. Sûr, mais après, c'est vrai qu'on peut raconter proche du réel. Voilà, on peut raconter beaucoup de choses avec une comédie ou avec. Bien sûr. Et on va raconter beaucoup de choses aussi dans la deuxième partie, puisqu'on va parler de cette programmation de ce festival. Et puis on donnera aussi, on rappellera les dates et comment faire pour participer ou en tout cas s'inscrire et profiter de ce festival Nouveau Monde. C'est dans un instant. La famille. Le festival Nouveau Monde, à partir du 9 mars prochain à Aix-en-Provence et à Rousset, festival de cinéma qu'on adore et dont Maritima est fier partenaire. On retrouve donc Sylvia Vaudano, la directrice de ce festival Nouveau Monde, qui est avec nous en plateau. On va parler de la programmation justement de ce festival, des films qui viennent de partout dans le monde, 12 nationalités différentes. Comment vous avez sélectionné ces films? J'imagine qu'il y a du choix. Comment on choisit les films qui participent au festival? Alors, ça prend quand même des mois. Il y a tout un travail, je le cite, Vincent, donc qui travaille avec moi, qui fait déjà, qui regarde dans les festivals, un écrémage, repère déjà, parce que la difficulté de monter cette programmation, c'est que c'est pas juste ce qui est formidable aussi, mais un festival film espagnol, vous savez, là il y a un filtre, un filtre qu'on veut assez ouvert, mais il faut qu'il y ait toujours quand même une cohérence
qu'on reconnaisse qu'est-ce que l'ADN. Donc lui, il fait un gros travail comme ça de repérage, alors à la fois dans les grands festivals, toutes les sélections parallèles aussi, Sundance aux États-Unis, la quinzaine des réalisateurs, voilà, plein de sélections à Berlin, à Venise, les sélections avec les jeunes auteurs. Après, deuxième chose, c'est que maintenant, c'est la 15e édition, donc les distributeurs indépendants commencent à quand même nous connaître, commencent à connaître le festival, savoir la ligne. Il faut une sélection pour vous. Et alors, on choisit, hein. Oui, bien sûr, mais ils vous envoient mais c'est des films éligibles. Voilà, qu'on dise, on aimerait avoir un lien pour la commission pour ce film, et qu'ils nous disent, voilà, dans 15 jours, il y a un film qui se termine, on peut vous l'envoyer. Donc ça, c'est on va dire maintenant la deuxième façon de sélectionner. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est on suit énormément les jeunes réalisateurs de cours, que ce soit étrangers ou... et alors après, il faut être convaincu aussi, hein. C'est pas parce qu'on les a reçus une fois, mais on suit énormément. Et là, on a aussi, tout d'un coup, on apprend qu'il y a un film en tournage, donc on guette, et quand ça correspond avec le festival, voilà, on se fait envoyer pour qu'il y ait aussi ce suivi des jeunes artistes. Voilà, c'est un peu les 3 pistes. Il y a une commission, bien sûr, on est 10, parce qu'on voulait un peu quand même qu'il y ait plusieurs regards. Il y a tous les âges, des jeunes étudiants en cinéma, des retraités cinéphiles, et qu'il y ait un panel, qu'on soit pas juste nous, l'équipe. Parce qu'au bout d'un moment, on a un peu, voilà, on a son regard, mais puis tu as tes appétences aussi qui peuvent influencer un petit peu. On peut peut-être se dire, on tourne un peu en rond, et là, ça permet de, donc voilà, 10 membres de la commission pour choisir. Alors on peut citer quelques films. Les filles désirent, Yellow Letters, c'est ça. Oui. Une jeunesse indienne à voix basse également. Oui, alors il y a, je crois, 11 longs métrages, donc 13 pays, et effectivement, cette année, que des avant-premières. Il y a un film, je complète aussi, de pays dont on reçoit peu de films, parce que ça aussi, ça joue dans c'est de pouvoir faire découvrir des films qu'on ne voit pas partout, et des fois des pays où il y a peu de production, parce que peu de moyens pour faire des films. On n'a pas la chance d'avoir le CNC partout. Et du coup aussi, on est hyper curieux. Et là, on a un petite perle qui s'appelle Le garçon qui faisait chanter les collines, film macédonien, premier film, et qui est une découverte. Voilà, pareil, c'est un réalisateur qu'on va suivre, voilà, une espèce de conte. Moi, je trouve qu'il y a une petite patte à la Kusturica. Quand même. Alors, ce film-là, justement, il sera diffusé le dimanche 14 mars à la salle Émilien Ventre à Rousset. Donc, il y a Rousset, il y a Aix-en-Provence, il y a plusieurs lieux. Oui, il y a Aix-en-Provence. Alors, Aix-en-Provence, c'est adressé au jeune public étudiant, puisque depuis des années, on est partenaire avec Aix-Marseille Université, et on va dans leurs murs. On va passer un film dans leur mur, une sélection aussi d'un film de l'année. Là, c'est un film marseillais. Voilà, Les filles désirent. On n'oublie pas le local. Belle aventure, puisque c'est un film de collectif avec des jeunes comédiens au départ amateurs qui faisaient des ateliers avec la réalisatrice Priscia Carr, je la nomme, et qui ont commencé à faire des petits courts-métrages. Et finalement, ils ont coécrit avec elle. Ils ont fait un travail ensemble et ils se sont retrouvés à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc c'est quand même une belle aventure. Et pas pour rien, parce que le film est plein de souffle, de fraîcheur. Voilà, donc ça, c'est à l'université. On fait venir des acteurs du film. Et après, pour Sciences Po, notre partenariat, c'est au Mazarin, où là aussi, on choisit un film en lien avec plutôt politique, ou avec des sujets, voilà, comment on dit, en lien avec de sciences politiques, et là aussi, c'est au Mazarin, c'est ouvert au public, tout ça aussi. Oui, voilà, je crois que le mieux, c'est d'y aller, de s'y rendre. Comment fait-on pour s'y rendre? Parce que là, on est partenaire, Maritima est partenaire. Mais alors, on le rappelle. Oui, pour la deuxième année, et on est très contents. Alors, écoutez, on a un site. Donc, le site, c'est www.filmdelta.com. Et après, on peut prendre les places réservées, prendre les billets en ligne. Voilà, tout est indiqué, toute la programmation.
tous les invités qui seront présents, parce qu'on aura des réalisateurs, réalisatrices. Et voilà, vous avez tout le détail sur le site. Sur le site. Le site Festival Nouveau Monde, on le rappelle, c'est la 15e édition. C'est du 9 au 15 mars. Oui. C'est à Aix-en-Provence, à Rousset, avec des avant-premières internationales et on va passer un excellent moment. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le bon plateau de courage Maritima. pour le festival. Merci. La famille. La famille avec vous jusqu'à 18h, on vous raccompagne à la maison, on démarre votre week-end ici dans la bonne humeur, en détente et avec une petite énigme, c'est l'heure. Ça y est. Notre père Fougas, voici l'énigme du jour les amis. Alors vas-y. Non, j'ai pas regardé. Le tricheur. À l'école, je faisais ça. Hein. Bah ouais. On le vit tous les jours. Tu vois, excuse-moi, Lolo, oui. Tu as dit quelque chose de vrai. T'étais un tricheur et c'est pour ça que t'as eu ton bac. Ben moi, j'ai pas triché, et ben je ne l'ai pas eu. C'est tout à mon honneur. Voilà. J'ai sur 2 ans et au rattrapage. En plus, tu vois. Au début, j'ai mal copié. Tu es un mauvais tricheur. Alors, copieur. Chers auditeurs, nous sommes vendredi. Et le vendredi, c'est particulier quand même. Il lâche. Vas-y, Lolo. Allez, c'est parti. On le vit tous les jours. Ça va, il y a plus de... Oui, tout va bien. On le vit tous les jours, à chaque moment, à chaque seconde, et on l'offre toujours en fin d'année ou à d'autres occasions. Mais le sourire. Qui est-il ? Vous pouvez répéter On le vit tous les jours, à chaque moment, à chaque seconde, et on l'offre toujours en fin d'année ou à d'autres occasions. Pas le Mais qui est-il ? Le présent. C'est pas le souffle. Eh oui, c'est le présent, non ? Mais c'est le présent. C'est le présent. Oui. Bravo. Jeff, il arrive, il impose sa patte. Voilà, mais c'est oui. ça. Comme le marsupilami. Exactement. Mais oui, c'est le présent. On le vit tous les jours, à chaque moment, à chaque seconde. C'est le présent. On vit le présent. Ouais, et puis on l'offre tous les jours, notamment en fin d'année. Faire durer le plaisir. C'était le présent. Ben oui, mais quand ça sort. C'est vrai. Ça nous arrive. Surtout quand on triche, qu'on regarde avant. Forcément, il sort plus vite. Tu vois, c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas de souci. T'as essayé de faire le mec malin, mais là, je t'ai fait J'ai avoir. même pas vu parce que Personne ne te croit. un stigmate. Et casseur. C'était le présent. Bravo, Jeff. Bravo. M'étonnerait qu'avec le triple vitrage que t'as, tu vois rien. Avec le triple vitage que j'ai, je suis étanche. Allez, si tu veux, enchaîne. Il peut plonger avec ses lunettes. Merci Lolo. Avec plaisir. Merci. Bon, et à présent, on enchaîne. Une expression. Ah. La famille. J'aime bien parce que quand il y a Jeff dans l'émission, dans la famille, ça me rappelle l'école. Oui. C'était du style, il y avait toujours deux éléments perturbateurs. Les deux au fond de la salle. Dont je faisais partie des fois. Et souvent, à chaque Et il y coin avait de la toujours un pièce. Jeff, tu vois, qui te disait non, mais moi je triche pas. Et il avait les yeux comme ça sur ta feuille, tu vois, et il trichait pas. Enfin. Il y avait le coup de la trousse qui était excellent aussi. Ah ouais. C'est quoi le coup de la trousse ? Je sais pas. Tu mets les anti-sèches à l'intérieur. Ou tu écris à l'intérieur ta trousse. Voilà, à l'intérieur. Oh non, et après, tu non. cherchais le stylo et tu regardais la définition qui était à l'intérieur. Ouais, T'as fait les sous-doués, Je crois qu'il a vu les sous-doués passe le bac. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y avait plein de trucs ou quoi. Autrement, tu demandais aux copains, aux copines aussi de décaler un peu la feuille. Ouais. Mais bon, le problème, c'est que comme je voyais rien. Il fallait décaler très proche. Tu pouvais tout faire. Alors tu décales, mais tu lis ce que tu écris. Si tu pouvais écrire plus gros, s'il te plaît. Bon. Comme si tu laissais un marqueur, vous. Merci d'être là, Jeff. Ça nous fait du bien. Je vous en prie. Ah oui. Jusqu'à hier, c'était calme l'émission. On parlait tranquillement. On était studieux. On trouvait les énigmes. Mais là, tu es arrivé. Mais ça y est, c'est fini. J'ai débarqué. Alors, si je vous dis valoir 6 juin. son pesant d'or, vous me répondez. Les cacahuètes. Ah oui, cacahuètes aussi, ouais. Pesant de cacahuètes. Valoir son pesant d'or, ça veut dire que c'est quelque chose de précieux. Alors le Qui coup, vaut ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut Grande valeur. Oui, Ouais, grande valeur. voilà, c'est Alors ça. matériel ou symbolique, Oui. bien sûr, au point que l'on comparerait à son poids en or. Oui, c'est pour ça, je pense qu'on dit pesant et pas son. Tu vois, on dit pas valoir son poids d'or. On dit D'accord, son ouais. pesant. C'est Parce ça. que c'est comme si c'est toi qui te pesais, Ah oui, mais en c'est son équivalent. pesant, d'accord, son pesant. Comme tu dirais, tu son gagnes ton propre poids en or. D'accord, je ok. pense, hein, je sais pas, mais. Alors d'où vient l'expression ? Du 19e. Alors l'expression remonte à une époque où l'or servait de référence absolue pour mesurer la richesse. Oui, Oui. c'est ça. Voilà, il est l'or. Il est l'or. Monseigneur. Monseigneur. Exactement. Mon cher Dire Brad. qu'une chose vaut son poids en or, c'est imaginer que si on la pesait
payer et qu'on l'échangeait contre la même quantité d'or, l'échange serait équitable. Eh oui, c'était la valeur de référence en fait. Alors en latin, en latin, ça se dit Sûr que tu vas aller en Pline latin, là. l'Ancien notamment, chez Pline l'Ancien notamment, dans plusieurs langues européennes, ce qui montre que l'idée est ancienne et largement partagée. Voilà. À l'origine, c'était surtout utilisé au sens littéral, comme les objets rares, les remèdes, les épices également. Oui, les épices servaient beaucoup de monnaie et justement de Exactement. trésor, parce qu'il y en avait qui coûtaient très Des cher. métaux précieux, voilà un petit peu. Donc un bon médecin de campagne à l'époque valait son pesant d'or. Eh oui. Voilà pour citer un petit exemple. Pour dire Donc que nous, on vaut de l'or. Oh, notre pesant. ça, Alors c'est c'est sûr. vrai que si on Je nous dirais pèse, même mieux, on n'a va- pas de prix. Bah oui, parce Voilà, qu'on c'est encore plus. parce qu'on est très lourd. Vas-y, Nous, on nous met sur le vas-y. marché. Attends, vas-y. Il y a marqué en gros sur l'ardoise, servez-vous, Servez-vous. s'il vous plaît. Non, il n'y a pas marqué en gros. Il y a marqué en tout petit. Voilà. Parce qu'on n'est pas gros. On n'est pas gros, on est enrobé. Ouais, exactement. Voilà, allez, les infos à 17h, le rendez-vous Thiers du Sud de cette fin de Oui. semaine, Pascal. Et puis n'oubliez pas qu'on vous offre des places pour le Maritima Live. On va en parler. La famille. Savez-vous ce qu'est le réfrégeon? Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre maintenant, puisque c'est l'heure ne pas de la... quitter. c'est l'heure de la rubrique Thiers du Sud avec Pascal. Un point Oui. d'interrogation. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un réfrégeon? Un réfrégeon. C'est une sorte Pas de du tout. refroidir, non? Je me suis arrêté au Exactement. réfrigérateur. Eh ben, rigole. Ça vient du provençal réfréja, qui Ouais. s'écrit J-H-A, qui effectivement, Jeff, veut dire refroidir, qui a une racine, vous vous en doutez bien, latine. Ouais. Ça vient de refrigero, qui est réfrigérer, refroidir. Ok. Mais en provençal, on en a fait ce nom réfréjon. C'est pour dire que c'est quelqu'un en fait qui est une personne froide, morose, Ah qui, oui. qui Ouais. glace l'ambiance un peu. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc qui parfois même est ennuyeuse, voilà. Ouais. dont Ouais, la ouais. présence, on va dire, en gros plombe l'ambiance. quoi. Ouais, C'est ouais. comme ça qu'on peut le dire. Donc on va dire, qu'est-ce que tu vas pas aller, tu vas pas inviter ce réfrégeant là, on va passer une soirée désagréable, etc. Ah oui, d'accord. Donc de refroidir, donc c'est la même étymologie que réfrigérateur, frigide, refroidir, etc. Donc c'est le réfrégeon en provençal. Je crois pas qu'il y ait l'équivalent en français. On ne dit pas Mais d'une personne Comment qu'elle on est dit, réfrigérante, tu vois. mais voilà. comment on dit quelqu'un qui Glacial, tue la plutôt. fête? Non, comment il y a Un pisse-froid. froid, Ou jeter un froid aussi, ça. C'est ça. ouais, Alors ouais. c'est toute cette, tous ces mots, oui, bien Toute sûr. cette atmosphère. Ouais. C'est l'ambiance glaciale, jeter un froid. Sourire etc. d'avril. Voilà, par exemple. Mais du coup, en provençal, on a cette expression et je trouve qu'elle va bien, en fait. Elle image Ouais, c'est bien bien. ce qu'elle veut dire. Et on le retrouve même en littérature chez, figurez-vous, Alphonse Daudet, dans Numa Roumestan 2, le volume 2. La personne jolie bravette, l'air un peu réfrégeant, mais le mariage réchaufferait tout ça. Donc, même Alphonse Daudet l'a mis dans ses livres. Effectivement, dans les mots qui ressemblent, on a casse-ambiance, pisse-froid, pisse-vinaigre aussi. Oui. Cul cousu en Provence. Ouais, Cul cousu. ouais. On le dit, cul cousu, pardon, c'est un gros mot, mais voilà. Donc, si vous voulez pas dire cul cousu parce que c'est mal poli, eh ben vous pouvez toujours dire réfrégeon. Réfrégeon, c'est Voilà. pas mal Et ça. que vous pouvez le dire sans l'accent aussi, ça fera peut-être moins réfrégeon, peut-être. Ouais. Mais en Provence, on dit c'est quoi ce réfrégeon, quoi. Oh, réfrégeon. Alors que ça va pas tout à fait dans le style, on va dire, de notre méridional, notre ambiance méridionale à nous, Ah bah non, où c'est on sûr. a du soleil. Mais c'est pour ça qu'on le du remarque. sourire. quand même, réfrégeon. Ouais, c'est ça. Eh Voilà. oui, c'est ça, En général, il passe particulièrement. pas inaperçu chez nous. ouais. Merci Pascal. On parlait Merci. du Maritima Live tout à l'heure, qui Il va arrive. passer, dans un instant, on va faire gagner des places, mais on parlait du château de la Roque Forcade à Oui. Pépin. Il va se passer des choses aussi ce week-end, non? Oui, exactement. Il démarre, figurez-vous, et ça va t'intéresser beaucoup, Sergio, parce qu'il démarre pour chaque premier dimanche du mois. Donc Ouais. là, ça va démarrer ce dimanche 8 Ouais. février. Les Halles Gourmandes. Eh ben, on en parle. Allez. La famille. Bonne soirée avec nous, le week-end approche et les bons plans aussi. Bons plans sortis. Alors, je regarde juste en face de moi, on fait de la radio, mais vous allez comprendre que un peu plus tard, à 19h10 sur YouTube, vous allez comprendre pourquoi. Je regarde Pascal, un bon plan sorti. On va du côté de Pépin et on va du côté d'un beau château Alors, où oui. on sera là mardi soir prochain. Exactement, parce que c'est notre partenaire pour le Maritima Live de mardi, le château de la Roque Forcade à Pépin. Et quand on est allé voir
pouvoir faire les repérages et tout ça. On Magnifique. nous a expliqué aussi qu'ils lançaient, parce qu'ils font beaucoup d'animations, ils lançaient à partir de ce dimanche 8 février, pour chaque premier dimanche du mois, les halles gourmandes, où ça va être de 10h à 15h, donc au domaine, Château de la Forcade. Donc l'adresse, c'est lieu-dit Baume de Marron, je trouve ça très joli, à Pépin. Et l'idée, c'est d'avoir un marché avec des artisans, des producteurs locaux. On pourra bien sûr avoir la production du château, puisque c'est un domaine viticole. Ils font aussi de l'huile d'olive. Et figurez-vous que si vous allez sur leur compte Instagram, Château Rock Forcade, ça s'appelle sur Instagram, eh bien, il y a un jeu concours. Ça va t'intéresser, Sergio, parce que dans ces halles gourmandes, il va y avoir des produits bio, locaux, artisanaux, des circuits courts, bien sûr, mais aussi des créations authentiques. Eh bien, ils ont fait un jeu concours sur leur Instagram où tu peux remporter un beau panier garni. Donc voilà, je me suis dit que Sergio, il allait jouer. Et quand c'est pas un jeu Maritima, t'as le droit de jouer, Sergio. Bonne fois. T'enverras un SMS. Et en plus, si vous gagnez ce panier, eh bien, le tirage au sort se fera le jour même, dimanche, à 13h30, à la boutique du domaine. Donc voilà, je pense que c'est un peu les événements qu'on aime bien quand même à Maritima, quand on découvre des choses locales, artisanales, Alors, des bons trucs. Si vous connaissez pas le château de la Roqueforcade, allez-y. Ah oui. Allez-y, parce que c'est vraiment un endroit magnifique. C'est très très beau. Je vous dirai comment entrer dans la cave. Parce que j'ai repéré la cave, moi, tu sais. Non, mais c'est des très belles beau. bouteilles. C'est un très très Non, beau lieu. c'est beau, franchement. Il y a une beau. vue magnifique, c'est chouette. Et d'ailleurs, on va vous donner la possibilité de venir visiter ce château, mais en tout cas d'assister à la soirée du Maritima Live, le premier de l'année 2026. C'est dans un instant, donc envoyez Maritima Live au 7 14 15 et on va jouer au Nanana. Youpi. La famille. Bon début de soirée, bon week-end. Alors, on a ouvert les vannes pour le Maritima Live. Ah bon? On joue au Maritima Live au 7 14 15 par SMS, on joue par Instagram, par Story. Et là, on accueille un auditeur qui s'appelle Julien qui habite à Fuveau. Fuveau, Pas c'est loin ça. de Pépin. Ouais, c'est ça. Donc ça sera Les à vol voisins. d'oiseau à 10 minutes. Même pas. N'est-ce pas, Même Julien? pas, même Bonsoir pas, c'est- Julien, comment ça va? Bonsoir à tous. Bienvenue. Comment ça va? Bien, ça va bien. Ça va bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ah, parce Eh que oui, vous merci. connaissez? C'est bien ça. Non, mais ça fait plaisir de retrouver un auditeur qui Ah, joue et d'accord, qui je savais pas gagne. Non, on mais- faisait jouer ton cousin, moi, je savais pas. Alors, Julien, est-ce que vous connaissez le jeu du nanana? Non. Non. Ah, bah Alors, c'est trop le- tard. Ah, c'est Non. dommage, mauvaise réponse. Allez. le nanana, c'est Sergio qui va fredonner une musique. Il va falloir trouver Ah oui. soit le titre de la chanson, soit l'interprète. Je vous préviens, il nanane plutôt mal. Très, Ouais. très mal, très, très mal. Partez pas D'accord. gagnant, partez pas Mais du gagnant. coup, on peut vous aider. C'est Alors, ça l'avantage. Oui. Julien, je vais vous aider un petit peu, peut-être, si vous avez écouté. C'est son anniversaire aujourd'hui. L'artiste, et je vais fredonner, son titre succès. D'accord? Ah, ah. Vous êtes- Allez-y. Allez, je pense que... Je sais pas, il a quel âge, Julien, si c'est pas indiscret? 40 ans. Oui. Oh, vous connaissez. Oh, il a dû être bercé au moins par ça. Oui. Ah. Alors. Nanana, 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 nanana. Alors? Ça me parle, Ouais. mais Alors, en anglais, Never gonna give you up, never gonna get no more. Donnez-moi au moins le nom de l'artiste, là, parce que Jeff, il vous a donné le titre. Ah oui, oui. C'était fin des années 80, d'ailleurs. Hein. On dansait beaucoup. Hein, il était un peu roux, hein, Oui, c'est ça. Ah Et, oui, et une blond, très vraiment. très belle voix en plus, Ouais, une voix de voilà. velours. Ouais. Ouais, mais est-ce que pour trouver le nom du gars Eh oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Rick Astley. Il se marre. Bravo, Julien. Bravo. Vous serez avec nous mardi. Ah, super. Bonne nouvelle. Merci Allez, beaucoup. chantez maintenant, Julien. Attention. C'est faux. Nana, c'est mieux, c'est mieux. Il chante beaucoup mieux que toi, Sergio. Bah, c'est sûr. On s'en fiche, il va Bravo, pleuvoir Julien. tout le week-end. Ah, super, bravo, Ah, c'est Julien. super. Ah ben, on vous dit à mardi, ok? Ah bah oui, on vous rencontrera mardi. Ah, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Julien, Allez. vous allez faire la première partie aussi. Ah, juste un C'est truc. compliqué. Bon, moi, je porte le barbecue. N'oublie pas les saucisses, les merguez. Hein, Julien. Ah, ça marche? Allez, c'est noté. Allez, à mardi. Ah, pardon, Julien. Au revoir, Salut, Julien. Julien. Merci beaucoup.
La famille. Bon week-end, merci de le démarrer avec la famille ici. On se dirige tranquillement vers ce week-end, vers ce moment de repos. Avant ça, un moment de détente avec des jeux toujours. On continue de jouer dans la famille. Un petit défi, Pascal. Oui, un défi des paroles. Ça faisait un petit moment. Je vous lis des paroles et il faut trouver le titre et l'interprète parce que c'est assez facile. Je pense que vous pouvez Jeff, il connaît tout, lui. Ouais. C'est trop facile. Alors, je vous lis pas le début parce que des fois, c'est vraiment, on connaît bien les débuts. Je vous lis un couplet. Voilà. Elle a quelque chose d'irréel. Ça me parle. À faire tourner les manivelles avec sa petite robe à bretelles. C'est pas Cabrel, ça? Non. Ça, j'aurais dit Cabrel aussi. Ouais. C'est pas Lily voulait aller danser Non. de Julien Clerc, non? Rien à voir. Mais C'est pas Scheller non plus. tu as le William bon Scheller. interprète. Ah. Quand elle passe devant ma fenêtre, je la filme en 16 mm. Quelquefois si douce. Et Non, le soir, non, ça y est, je l'ai le titre. je me la projette. La fille au banilon. Mais La fille au banilon, exactement. Fille au Bravo. banilon. Exactement. Bravo. Quand elle passe dans ma rue, la fille au banilon. Tout à fait, ouais. Pom, 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 pom. Balançant ses épaules. C'est le début que je vous ai Oui, pas dit. oui, parce que oui, tous oui. ses longs cheveux blancs. Et là, il y a les chœurs. Où va-t-elle Et c'est quand même un truc de fou, c'est que en écoutant le texte comme ça, j'ai pensé à Julien Clerc. C'est marrant. Ouais. Oui, mais souvent, Ouais. tu sais qu'il y a une patte quand même Oui, c'est de la patte, l'écriture. oui. Ouais. Ouais. Et c'est là qu'il y a les chœurs. Ouais. Ouais. Où Et je- va-t-elle J'étais parti La sur fille Cabrel. au banilon. Qui est Est-ce que- le fille au banilon. Est-ce qu'on a encore des paroles? Non, vous avez trouvé vite, vous en Ah voulez ouais, d'autres? c'est Jeff qui va vite. Ah mais non, il faut que je cherche là, j'ai pas cherché moi. C'est Lucky Jeff. Lucky Jeff. toujours vite. Plus vite que son nombre. Comment Alors, tu veux juger attends, quelqu'un en 30 secondes? Essayez de combler, j'en trouve d'autres. On va combler. Vous savez qu'il y a la famille ce week-end aussi. Hein. Oui, c'est le best-of. Ah oui, 16h, 18h. Oui, Eh oui, 16h, 18h. best-of, les meilleurs moments. Eh oui. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des moments de cet après-midi qui vont revenir dans la famille ce week-end. Alors, à la foire du village, un jour, je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre Ouais, je dedans. savais, c'est une histoire de croquet. Mais quelque elle chose est comme ça. passée tout en me montrant ses jolies dents. Oh là là, mais on connaît ça. Oui, mais bien sûr, c'est bien avant, sûr. c'est Adam et Ève. Mais non, mais... C'est drôle ça. C'est pas Cabrel. Non. Non, c'est pas Cabrel. Vas-y, Je- redis-nous. Stéphane Echer, non? Alors, à la foire du village, Ouais. un jour, je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans, mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Oh là là, mais si, C'est pas on tout jeune, connaît ça. Non, c'est pas tout jeune. Ah, voilà, c'est pour ça. Nino Ferrer, non. Non, pas autant. Pas si vieux, je pense Ouais. pas. Brassens. C'est encore plus vieux Brassens que Nino Ferrer. Ouais, mais. Gainsbourg peut-être, non? Non. Si tu donnes la suite, c'est trop facile. Si je donne la suite, oui. Alors attends, je y a reprends pas- un bout du début. Ouais. Vas-y. Ouais, je l'ai vue près d'un laurier. Elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai- Ah oui, je sais. Bah oui, bien sûr. Non, je vois pas. C'est Jodassin. Eh oui, zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Et voilà. Ah oui. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Ouais, J'ai cueilli des Eh fleurs oui. et j'ai sifflé tout ce que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Et voilà. C'est bien tout ça. Merci Pascal. Avec Merci. plaisir. On rappelle que Pascal, vous la retrouverez en concert. Les dates de sa Samedi tournée. soir. Les dates de sa tournée sur le site maritima.fr. Oui. Et vous avez d'ailleurs sa prochaine date, c'est demain soir, effectivement, Exactement. avec une soirée mousse. Non, mais Vélo. d'ailleurs, Direction vélo. je profite, puisque tu en parles, d'embrasser Brassart à Eh Vélo, oui, parce que c'est eux oui. qui nous accueillent demain soir. Eh oui, voilà. on les avait rencontrés au marché de Noël à C'est l'espace vrai. Nova. Oui, tout à Exactement. fait. Et ça va faire ils- zai, 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 Ils font des zai. très belles. Ils ont fait le choix d'ailleurs de faire des bières en canette Ouais. avec des créations artistiques dessus. Brass Art Sympa. pour artistique. Exactement. La famille. Élément perturbateur. Il est là. Je vous l'ai dit, c'est Il Jeff. est là. Voilà. De toute façon, c'est toujours ma faute. Hein. Bah, ben, alors. Bah oui, quand il y a C'est un comme souci. ça, comme ça. Allez, Quand la il y a famille, un souci, c'est Jeffy. Ouais, on ça Des arrive. idées de génie. on va se souhaiter un bon week-end. Bah oui. On va se souhaiter un bon week-end. On va Et vous on va avez profiter du week-end. Ouais. Profitez. Et Jeff, cinéma. cinéma ce soir aussi. Laurent, barbecue. Q. Pascal, concert dans toute la France.
Non, moi je suis à Velo. La troubadour soir. de l'équipe. Allez, petit coup d'œil sur la télé avant de partir, les amis. Ouais, moi je vais me faire un vieux film ce soir sur France 5. Il repasse Une histoire simple, un film de 1978, Claude Sauté, un film français et allemand avec l'excellente Romy Schneider quand même. Donc je vous fais le pitch rapidement. Il faut se resituer en 1978 pour l'actualité du film. À 39 ans, Marie rompt avec son amant et avorte, cherchant un nouveau souffle auprès de ses amis, dont les vies personnelles, amis IES, dont les vies personnelles et professionnelles s'effondrent également. Entre solidarité et drame intime, eh bien, ce récit dépeint avec justesse le dilemme d'une femme moderne face aux choix qui définissent son existence. Donc, femme moderne dans les années 70. Oui, bien sûr. Mais Romy Schneider, quoi. Ah oui, la classe. Et oui, il y a aussi Bruno Kremer, Claude Brasseur, voilà. Donc, c'est un vieux film qu'on revoit avec plaisir. Très bien. Moi, ce soir, je serai devant France 2. C'est la cérémonie d'ouverture des JO. On se met dans l'ambiance des JO d'hiver qui démarrent ce week-end. Là, ça y est, on y est. Ça va se passer du côté de Milan. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'aime bien. À chaque fois, les JO, c'est l'occasion de regarder du curling tous les 4 ans. Donc, ça démarre ce soir. C'est vrai que c'est rare quand même. Donc, curling, tous les 4 ans. C'est tout. Pendant une période j'adore le curling. 2 semaines tous les 4 ans. Voilà, c'est ça. Donc, ça y est, on y est. Et ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est toujours sympa, les cérémonies d'ouverture des JO. Oui, un petit peu long, ça va être mais beau. un beau spectacle toujours. Bon, Jeff, tu vas au ciné, toi. Il faut dire si t'as pas d'amis, prends un curling, c'est ça. C'est ça. J'avais envie de la glisser, le curling. Tu pensais au curly. D'ailleurs, ça te donne faim. On fait quoi l'apéro C'est l'heure. Oui. Ce soir au ciné, LOL 2.0. Donc, c'est Sophie Marceau. Elle a bien vieilli parce que 17 ans sépare le premier du deuxième. Ça se voit pas. Non, ça se voit absolument pas. Et là, elle va apprendre qu'elle va être. Oui, elle va apprendre qu'elle est grand-mère. Et justement, sa fille revient à la maison. Donc, c'est temps qui bis. Ça va être sympa et on va passer un bon moment. Alors, c'est ce soir, donc, une soirée au féminin au Palace Multiplex de Martigues. Et lundi, séance de rattrapage au cinéma Pathé à Plan de Campagne. Et cette fois-ci, la réalisatrice sera là, Lisa Azuelos, avec sa fille, justement, qui joue dans le film. Qui est la fille de Sophie Marceau. Voilà. Donc, c'est la fille de la réalisatrice dans la vie et c'est la fille de Sophie Marceau dans le film. D'accord, okay. Excellent. Ouais. Et pour la petite info, Marie Laforêt, eh bien, c'est la maman de Lisa Azuelos. Ouais. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Ça en fait tout ça. Oui. C'est bien. C'est la grand-mère de l'actrice. Bah ouais, ok. On va passer un bon moment, donc ce soir et lundi. Tout ça en avant-première, parce que le film, il sort que le 11. Le 11, donc on est vraiment en avance. Ouais. Alors, il y a un beau week-end sur Maritima, puisqu'il y a forcément les rendez-vous avec le Grand Bazar de Gilles Fenech. On va parler de la comédie, du spectacle musical sur Jeanne d'Arc. Tout à fait. Ça, ce sera demain. Ne manquez pas le Grand Bazar vers midi et quart. Il y a, vous le savez, la musique, la Génération Maritima, le best-of de la famille. Et puis, il y a le gros match dimanche soir. 20h45. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Et on ne va pas se quitter sans faire un petit pronostic chacun. Pascal, on y va. Est-ce que ce sera un doublé en championnat pour l'OM cette année ? Ça, pourquoi pas ? C'est pas arrivé depuis quand, ça ? Je sais pas, mais ça fait un petit moment. Ouais. Bah, je dirais moi, du coup, 0-2. Pour l'OM. Bah oui. Ah oui, si le PSG. Bravo. 2-0. Ouais. Bon. 2-1 pour l'OM. Moi, j'aurais dit la même chose, 2-1, mais je vais augmenter 3-1 pour l'OM. Okay. Alors, moi, je souhaite le doublé de Marseille cette année face au Paris Saint-Germain en championnat. Mais je pense qu'on va rester positif pour l'Olympique de Marseille, aller décrocher le match nul au Parc des Princes. 0-0-1. Je pense qu'il faut être raisonnable et ce serait très très bien. Mais si on gagne, je vais pas cracher dessus, les gâtés. Les frérots. Est-ce qu'on peut rappeler aussi qu'on a la Maritima Mix Party ce soir et demain il faut pas oublier de rappeler nos DJ. Donc ce soir, c'est Jean-Paul Dex qui ouvre la marche, DJ derrière, Gaël Musique qui nous amène jusqu'à minuit. Gaël DJ. DJ, qu'est-ce que j'ai dit ? Musique, mais c'est de la musique aussi. Oui, mais parce que son Instagram, c'est Gaël Musique. Ouais, d'accord, très bien. Il faut pas le dire ? Si, bien sûr, mais c'est Gaël DJ. Et il y a Christian Segui qui ouvre la marche samedi soir, suivi de Christophe Raza et Tomix qui nous amène jusqu'à minuit samedi. Et c'est comme ça tous les week-ends, vendredi et samedi, lorsqu'il n'y a pas de soirée. Voilà, quand il y a soirée foot, forcément, on ne les a pas. Et on les embrasse, nos DJ. Donc vous allez pouvoir profiter, monter le son à partir de 21h ce soir et demain. Bonne soirée, bon week-end la famille. Bon week-end. Et puis on croise les doigts pour l'OM et on se dit à lundi. Maritima, la famille.